Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose la recette du caramel au beurre salé. Alors, pour cette recette, nous allons avoir besoin de 275 g de sucre semoule. À cela, je vais ajouter 50 g de sirop de glucose. Ce sirop, vous pouvez le trouver dans le commerce spécialisé ou alors sur Internet. C'est un sirop qui est sans odeur, incolore, qui va en fait tout simplement permettre d'éviter la cristallisation du sucre et d'améliorer la conservation de mon caramel. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien du coup mettre 300 g directement de sucre semoule. À cela, je vais avoir besoin de 250 g de beurre demi-sel. Je vais prendre 125 g de crème liquide entière et 5 g de fleur de sel. Je vous propose maintenant de passer à la réalisation. Alors, pour réaliser notre recette, j'ai pris une poêle dans laquelle j'ai mis le sucre et le glucose. Je laisse chauffer à feu vif. Ce qui est important pour cette recette, c'est de laisser en fait le caramel, le sucre fondre en fait pour se transformer en caramel. Il ne faut surtout pas le touiller et le remuer avec une spatule, ça abîmerait un peu sa structure. Ce qu'il faut, c'est réaliser en fait notre caramel à partir d'une base en fait de sucre sec. Donc on réalise ce qu'on appelle un caramel à sec. Donc pendant que notre poêle chauffe, on a bien pris nos éléments qui sont à côté de nous, notre beurre, notre crème et notre fleur de sel. Et là, on va attendre que le sucre et le glucose fondent bien. Donc ça va passer par différentes étapes. Le sucre va commencer à se liquéfier légèrement, sans prendre de coloration, et on va lui laisser en fait arriver à une certaine coloration, la coloration dont on désire, ce brun un peu caramel, et à ce moment-là, on rajoutera notre élément de crème. Notre sucre commence à bien fondre, donc sans le touiller, je vous conseille juste de remuer légèrement votre poêle pour bien homogénéiser le sucre, et on le laisse fondre. Vous voyez, en fait, notre sucre est en train de fondre et de prendre une coloration un peu brun foncé. Voilà. Et là, on commence à avoir une couleur brun clair à brun foncé. On mélange bien. Et on essaye d'arriver à un stade de coloration qui nous paraît assez foncé, sans trop l'être. Attention à ne pas trop faire foncer votre caramel. Dans ces cas-là, vous aurez un goût de un peu de brûlé, un petit peu fort, un petit peu amer. Voilà. Lorsque le caramel est arrivé à bonne température, qu'il est bien lisse, qu'il a une bonne couleur, nous allons ajouter notre crème liquide. Attention aux projections pour la crème liquide. Et là, par contre, je prends une spatule pour bien mélanger. On mélange bien, hors du feu, comme ceci, pour bien mélanger la crème avec le caramel. On remet un petit peu sur le feu pour continuer à bien mélanger le caramel. Il faut garder le caramel de toute façon à une certaine température. Comme ceci. Voilà.
Et là, notre mélange est vraiment bien. Donc finalement, notre crème, elle va donner un corps un peu plus mou en fait à notre caramel et va également arrêter un petit peu la cuisson du caramel. C'est pour ça qu'il est important, avant d'ajouter la crème liquide, d'arriver à la coloration dont on désire. Voilà. Une fois que notre caramel est bien mélangé à la crème, si jamais il reste quelques petits morceaux, continuez, remettez-le un petit peu sur le feu et continuez à touiller. Voilà, pour bien finir d'homogénéiser l'ensemble. Voilà. Et là, nous allons ajouter notre beurre demi-sel. Un morceau. Donc la température va permettre de faire fondre le beurre. Le beurre, bien sûr, va donner ce goût salé, légèrement salé. Va également donner une belle brillance au caramel et va lui donner du corps. Voilà, on mélange bien. On remet un petit peu sur le feu si nécessaire. On peut arrêter notre feu. Voilà, il va falloir mélanger encore quelques instants pour obtenir une pâte bien homogène. Donc là, notre caramel est très liquide du fait de la chaleur, mais lorsqu'il va se refroidir, il va prendre vraiment l'apparence d'une crème, la texture d'une crème. Voilà. Comme ceci. Et pour finir, je vais rajouter la fleur de sel. La fleur de sel, comme le sel d'ailleurs, en fait, est un exhausteur de goût. Ça va permettre en fait vraiment de faire ressortir le goût. Et la fleur de sel, en fait, est quelque chose vraiment d'assez particulier par rapport au sel. Et va mieux faire ressortir le goût du sel que le sel standard qui est contenu dans notre beurre. Voilà. Je mélange bien. Toujours bien mélanger. Et nous obtenons notre caramel au beurre salé. Après, il ne reste plus, ce que je vous conseille, c'est de le mettre dans un petit pot, un pot de confiture recyclée qui a été nettoyé au préalable, bien sûr. Vous mettez dedans, vous mettez au frigidaire et vous pouvez le consommer quand vous le voulez. Voilà, voici, c'était la recette du caramel au beurre salé. Je vous remercie à tous, bonne journée.